En fait, quand vient le temps de commencer à penser à un spectacle, il y a toute une partie avant pendant un an, mettons, qui se trame. C'est-à-dire que j'aime ça prendre des notes. J'aime ça avoir dans un cahier toutes sortes d'idées, de photos. Donc, je m'influence de toutes sortes de choses. J'aime beaucoup l'art visuel, par exemple, où ça, pour moi, c'est des ressources vraiment très, très, très inspirantes. C'est de proposer, en fait, ces idées-là. Parce que j'aime ça, faire partie du processus de création, mais sans être l'auteur, évidemment. J'attendais pas nécessairement d'avoir une version finale avant de commencer à penser à l'espace. Pour moi, l'espace, il se crée même dans un travail de lecture avec les interprètes, dans la dynamique qu'ils ont l'un avec l'autre. Dans le processus, par rapport à cette nouvelle création-là, il y a comme une phrase qui est toujours, qui est apparue, puis qui est un peu mon leitmotiv, qui est « être dans l'œuvre ». Ce genre de phrase-là va m'aider à prendre toutes sortes de décisions, va m'aider à reconnecter avec ce qui m'a allumé dès le départ. Cette espèce de lien que tu ressens quand tu vois une œuvre de Banksy, où tu la comprends, puis tu la comprends tellement que, comme citoyen, tu as comme, tout à coup, tu te sens le pouvoir de peut-être toi aussi changer des choses. La poésie qui est dégagée des personnages, des œuvres, je me disais peut-être que ça pourrait être intéressant de les faire chanter, ces personnages-là. À travers la chanson, on ouvre une porte. On ouvre une porte qui nous donne accès à la psyché des personnages, mais des choses qui pourraient ne pas être nécessairement dites en dialogue. Ce que je voudrais que le spectateur puisse capter de l'œuvre qu'on va lui présenter, c'est l'idée que l'art est accessible, l'idée que l'art ne se retrouve pas juste dans les musées, que l'art, c'est quelque chose qui est présent dans nos vies, qui est présent dans la rue, sur les murs, et que cet art-là peut changer beaucoup de choses.